Salut les vendeurs, c'est une vidéo vraiment facile. Je vais vous montrer comment utiliser AMZ Scout et trouver rapidement 5 produits potentiels. Et j'adore AMZ Scout parce qu'ils présentent leurs données d'une manière un peu différente de ce à quoi je suis habitué. Et du coup, j'ai pu trouver jusqu'à présent des produits vraiment sympas, certains que je n'avais jamais réussi à trouver auparavant. Donc, si vous venez ici sous recherche de produits, vous arriverez dans cette base de données de produits. Et vous savez, sur Amazon, il y a tellement de catégories différentes pour vendre. Et dans chacune de ces catégories, il y a environ 10 à 15 autres sous-catégories. Et il y en a tellement de bonnes parmi lesquelles choisir, mais celles que je vous conseillerais de privilégier sont les produits pour bébés, les fournitures pour animaux, les jouets et jeux, les arts, loisirs créatifs et couture, la santé et la maison, les fournitures de bureau, le sport, les activités de plein air et le fitness, la maison et la cuisine, le patio, la pelouse et le jardin, ainsi que les outils et l'amélioration de l'habitat. Maintenant, cela peut être élargi. Vous pourriez trouver quelques, vous savez, produits dans, par exemple, l'automobile et les outils et équipements qui seraient parfaits pour faire du private label. Mais je resterai sur ceux que j'ai mentionnés. Donc, pour cet exemple, je vais rester dans les fournitures pour animaux, les arts, loisirs créatifs et couture, et le patio, la pelouse et le jardin. D'accord? Donc, je vais cliquer sur Appliquer. Ensuite, nous allons inclure certains mots-clés. Je vais laisser ce champ vide. Et puis, je veux une fourchette de prix allant de 10 à 25 dollars. Et si on clique ici sur plus de filtres, ça va, vous savez, afficher beaucoup d'autres critères que l'on peut modifier. Et en fait, quand vous faites de la recherche de produits, vous voulez commencer en procédant un peu comme avec un entonnoir. Vous voyez, c'est un peu comme un entonnoir marketing. Vous allez lancer, vous savez, vous allez jeter un filet et vous voulez attraper tous les mots-clés larges qui sont pertinents et pour la plupart bons, puis vous allez progressivement affiner cette sélection. Donc je vais lancer le filet assez large et donc je ne vais vraiment rien changer à part le nombre d'avis. On va le mettre à environ 400. Type de vendeur, non. Estimation des ventes, non. Catégorie de produits, non. Poids, non. Classement par poids, non. Estimation du chiffre d'affaires, oui. Nous voulons un chiffre d'affaires entre 5 000 $ et 15 000 $. Note, non. Nombre de vendeurs, non. Faisable, bla, aucun. Trouver des produits. Très bien. Ça recherche. Ça va extraire des produits, ça va extraire des mots-clés qui ont tout à voir avec ces, vous savez, avec ces critères. Donc, ça va afficher tous ces différents produits. Et donc, en regardant tout ça, il m'affiche beaucoup de choses différentes ici, ce qui peut devenir déroutant parce que, comme je l'ai dit au début, on veut se concentrer uniquement sur 3 choses. Le nombre moyen d'avis, le chiffre d'affaires moyen et le volume de recherche. D'accord? Alors, allons ici dans Affichage et on veut retirer le classement, la sous-catégorie, le sous-classement. On veut retirer le net et aussi les frais. Vous savez, ce n'est qu'une estimation. Et le net, en fait, ils ne savent pas combien de bénéfices nets ces vendeurs réalisent réellement. Ils ne connaissent pas le coût de ce produit, ni à combien ils l'achètent. Donc, on va retirer ça. On va aussi retirer DFA. RPR, ça j'aime bien. C'est le chiffre d'affaires par avis. C'est un indicateur intéressant à regarder, donc je vais le garder pour l'instant. Je vais garder les avis, le nombre d'avis. Je vais enlever la note, enlever le poids, enlever les vendeurs et celui-ci, puis cliquer sur Appliquer. Donc maintenant, j'ai une vue d'ensemble très globale de ce que sont ces produits et je peux un peu les examiner un par un. Et tu sais quoi? Je sais que j'ai sélectionné 3 catégories, mais j'aime bien me concentrer sur une seule catégorie à la fois pour pouvoir vraiment me focaliser sur, tu sais, 20, 50 ou 100 produits, une catégorie à la fois. Alors, on va refaire ça une fois de plus. On va aller dans art, artisanat et couture. Voilà pourquoi j'aime les arts, l'artisanat et la couture. Les gens le sous-estiment. Premièrement, il y a plein de petits produits, des gadgets, qui sont petits et légers. Qu'est-ce que ça veut dire? Des frais FBA plus bas, mon ami. Donc, tu n'as pas à payer autant. Deuxièmement, ils sont beaucoup plus faciles à sourcer. Ils sont très bon marché la plupart du temps. Si tu veux faire maison et cuisine,
il y a de grandes chances que ce soit quelque chose d'important, quelque chose d'énorme. Vous savez, les frais vont s'accumuler avec l'expédition, avec le coût du produit lui-même. Mais quelque chose comme ça, vous voyez, ces petits gadgets, c'est vraiment idéal pour un vendeur débutant. Parce que voilà le truc. Quand vous commencez à vendre sur Amazon, vous voulez gagner de l'argent? Absolument. Mais vous voulez aussi vous assurer que ça fonctionne? Oui, c'est ça le plus important, c'est de ne pas perdre votre argent. Et quand vous pouvez investir votre argent dans l'un de ces produits qui ne coûte que 2 ou 3 dollars l'unité, que vous le vendez 10 ou 15 dollars, vous faites 3 à 5 dollars de bénéfices par vente. Si vous faites 3 à 5 ventes par jour, multiplié par 30 jours, est-ce que ça fait beaucoup de bénéfices? Oui, c'est pas mal. Est-ce que c'est une somme énorme, énorme? Non. Mais vous avez la confiance que vous pouvez faire la même chose. Vous savez, vous pouvez faire la même chose avec un produit plus important et vous pouvez investir plus de capital pour financer le stock. J'espère que c'est clair. C'est simplement ma conviction personnelle. C'est ce que j'ai vu qui fonctionne le mieux. D'accord. Regardons ces produits et je cherche quelque chose d'un peu niche, quelque chose comme ceux-ci. 40 pièces de papillons en bois brut. Ce que j'aime ici, c'est que ce ne sont pas seulement des papillons en bois, c'est 40 pièces. C'est très distinctif. Donc les gens veulent un lot de 40 sur ces un lot de 40 avec ces produits. D'accord, c'est bien. Je continue de chercher, je continue de chercher. Ce sont tous de très très bons produits, mais celui-ci me plaît déjà. Cool. Cliquons sur celui-ci. Wow. Il est... Et ouvrons l'extension AMZ Scout Pro. Donc, on regarde la première ligne juste ici. Le chiffre d'affaires estimé est d'environ 12 000. Il n'a que 50 avis, donc tu sais que c'est un très bon produit. Et il positionne son produit autour d'un mot-clé spécifique. Quel mot-clé? C'est presque toujours la première expression de mot-clé dans son titre. Et donc, je peux te dire tout de suite que ce sera sac à crochet extensible. Bam, voilà ton mot-clé. C'est le mot-clé autour duquel tu vas lancer ton produit. C'est clairement un produit potentiel. Je vais l'ajouter à mon tableau de travail. Extensible. Mince, je ne suis pas le meilleur en orthographe. Je ne sais pas. C'est comme ça que ça s'écrit? Cool. Le volume de recherche était d'environ 5000. Le revenu moyen était d'environ 12 000. Et la moyenne des avis, n'était que de 50. Ça, c'est de l'argent. Et le prix était autour de 24 dollars, si j'ai bien vu. 23,99 dollars, génial. Mince, j'adore ça. 23,99 dollars. Génial. Voilà notre premier gars. Et voici notre exemple de produit. Donc, je vais sauvegarder ce type et ensuite on continue. On vient à peine de commencer et on en a déjà trouvé un super. Bon, tu sais, ces peluches sont sympas, mais on dirait que c'est un kit pour les fabriquer et tu vois, ça pourrait être un produit intéressant, mais je ne sais pas. Pour une raison quelconque, je ne l'aime pas trop. Donc, une petite astuce rapide. Pour commencer, si tu veux centrer une offre produit autour de est-ce que ça devrait être plus de chiffre d'affaires ou moins d'avis? Personnellement, je choisirais moins d'avis parce qu'honnêtement, quand tu le lances, il va arriver en première page super rapidement parce que ce n'est pas du tout compétitif. Et quand je vois quelque chose comme ça, une machine à coudre portative, et tu sais, elle n'a aucun avis et elle génère environ 9 000 $ de chiffre d'affaires estimé, c'est un très très bon produit. C'est tellement facile à lancer parce que ça te montre que ce gars-là ne lance même pas vraiment autour de certains mots-clés, mais il gagne de l'argent, c'est dingue. C'est vraiment vraiment un très bon signe. Donc c'est ce gars-là tout en haut ici. Il fait environ 9 000 $ de chiffre d'affaires et le prix est de 18,98 $. C'est vraiment, vraiment bien. J'adore ça. Quel est le mot-clé principal? Machine à coudre portative. Rappelle-toi, le mot-clé principal sur lequel il se positionne va être le premier mot-clé. Phrase du titre. Donc, machine à coudre portative. J'adore. Machine à coudre portative. Et donc, on en est déjà à 10 minutes.
Je vais juste présenter un autre produit, mais honnêtement, je pourrais faire ça toute la journée. Ça ne vieillit jamais. Environ 5000, le chiffre d'affaires moyen était d'environ 9000. Et la moyenne des avis, c'était quoi ces avis? Vous le voyez probablement. Oh, il en avait 0. Bonjour. Il en avait 0. De l'argent. Cool. Donc, comme je l'ai dit, vous pouvez vraiment jouer avec ces filtres. Si vous voulez vous dire, OK, quel est le produit qui génère le plus de chiffre d'affaires? C'est ça. Est-ce que c'est genre intéressant dans le sens où est-ce que c'est quelque chose autour duquel on voudrait centrer notre offre produit? Oui, mais est-ce que ça va probablement genre se retrouver face à d'autres concurrents? C'est certain. Et ça montre que ces gars-là font vraiment de très bons chiffres d'affaires. Donc, OK, celui-là me plaît. D'accord? Je sais, il a beaucoup d'avis. En fait, laissons tomber celui-là. Ok, des lampes colliers en patchwork. Je n'ai pas vraiment envie de faire quelque chose de liquide ou de chimique. Feuilles d'autruche. Ça se vend 34$. Intéressant. Oh, voyons voir. Vinyle de transfert thermique Craft Tables T. Non, ça ne m'emballe pas. Genre le vinyle ou le papier ou vendre du plastique. Je veux vendre genre un kit ou je veux vendre un produit cool. Je ne veux pas juste vendre un truc banal. Bon, tu sais quoi? C'est pas grave. Passons à une autre catégorie. Fourniture pour animaux. Trouver des produits. J'adore ce gars. Bon, premièrement, pourquoi j'adore ça? Parce que c'est super petit, ça a déjà l'air super léger, et j'ai déjà vu mon chien utiliser ça. Si je me souviens bien, c'est censé les aider quand ils font leurs dents. Et donc tu mets genre de la nourriture dedans, et bref, peu importe. Donc, le mot-clé principal ici, c'est distributeur de friandises interactif. Probablement quelque chose comme ça, comme jouet distributeur de friandises, un de ces mots-clés principaux. Mais ce que je regarde, c'est le nombre d'avis, seulement 120, et voyons ce qu'ils font en termes de revenus. Ils font 11 000 de chiffre d'affaires. Attends, non, désolé, ce premier-là, 13 000 de chiffre d'affaires. Tu sais, ils ont un score produit pour la marque privée de 7, ce qui est vraiment, vraiment très bon. C'est vraiment un excellent produit. Wow, on a trouvé de vraies pépites très très rapidement. Donc, distributeur de friandises interactif. Essayons interactif. Très bien, donc on a notre assigne d'exemple auquel on voudra revenir. On avait le volume de recherche d'environ 5 000 à 15 000. Et puis, le chiffre d'affaires moyen, pour ce cas précis, pour celui-ci, était d'environ à peu près 13 300. Oups. Et il avait 120 avis, et son prix de vente était était d'environ 16,99. Et ici, voilà le truc, ton prix de vente, tu sais, je n'ai pas... cette vidéo ne porte pas sur Alibaba ou sur l'approvisionnement, mais ton prix de vente sera généralement 30% ou moins de ton prix de vente. Ton coût des marchandises, ton COGS, représentera environ 30% ou moins de ton prix de vente. Juste pour te donner une idée. C'est une règle, tu sais, en e-commerce, c'est un peu la règle des 30, tu vois? En général, le coût d'approvisionnement et d'expédition de ton produit représente 30%. Les autres 30% vont soit à la plateforme sur laquelle tu vends, soit à la publicité, et ensuite ton objectif est de faire au moins 30% de marge. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est l'objectif. Et c'est ce que tu devrais viser, parce que c'est tout à fait possible.